être avec nous ici. Parce qu'il a dit là où il y a deux ou trois, rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Parce qu'il est le Dieu compatissant, miséricordieux, riche en bonté, lent en colère. C'est lui qui ne nous punit pas selon notre iniquité. Si je devais le faire pour punir à chaque iniquité, il deviendrait Hammurabi, c'est celui qui avait dit l'œil pour l'œil, dent pour dent. Mais Dieu n'est pas ici. Dieu supporte nos erreurs, nos manquements. Sinon, il n'y aurait personne qui devrait être en vie. Il tuerait tout le monde. Acclamons pour l'Éternel. Et ce soir, je suis le témoin de Dieu ici pour vous parler de sa part. Je remercie le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Et je remercie aussi notre pasteur pour la confiance qu'il m'a donnée. Je vous remercie aussi pour tous qui sont venus. Et Dieu puisse vous bénir aujourd'hui pour vos efforts faits. Nous allons se lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan et je donne aux enfants d'Israël. Qui enverrai un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront principaux d'entre eux. Et Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Seigneur Jésus, bénis cette parole que nous venons de dire. Seigneur, interprète cela. Et ceci va donner la vie. Bénis tous ceux qui doivent écouter. Et moi et l'interprète, donne-nous la capacité de transmettre le message correctement. Nous t'avons prié sur par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le réveil. Nous sommes dans le rayon de réveil. Israël et l'Église. Nous avions vu Israël en Égypte. Israël en Égypte. Israël à la mer Rouge. Israël en Égypte. Israël à la mer Rouge. Maintenant, c'est Israël à Kadesh Barnea. Et nous verrons aussi la partie où Israël est devant de certains terrains. Israël à la mer Rouge. Israël à Kadesh Barnea. Israël à Kadesh Barnea.
Kades Barnea. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Israël devant le serpent des reins. Ça sera la partie que nous verrons dimanche. Mais aujourd'hui et jeudi, nous voyons que Israël à Kades Barnea. Acclamons pour l'Éternel. Israël à Kades Barnea. Mes frères et sœurs, c'est là qu'édifie l'église de maintenant. L'église d'aujourd'hui, c'est que l'église qui avait commencé depuis les jours de la Pentecôte, et l'église qui avait traversé le premier âge jusqu'au 6e âge, et aujourd'hui 7e âge. C'est l'église pour laquelle nous parlons, qui est le type de l'église d'Israël, qui avait passé son moment à l'Ancien Testament. Maintenant au Nouveau Testament, c'est l'église depuis le premier âge jusqu'au 7e âge. L'église du Dieu vivant, mes frères et sœurs, a beaucoup marché. L'église a commencé les jours de la Pentecôte. Et l'église est allée jusqu'à ce que là-bas, au Nicée, à Rome, que l'église puisse tomber et puisse être effacée. Car la dernière église, au sein de cette église que Dieu s'est manifesté, c'est l'église de Rome, chez Andrénicus, qui était pasteur. C'est l'église fondée par Paul. Alléluia. C'est Paul qui avait fondé cette église-là à Rome. Alors, parce que l'ange lui avait dit, tu vas me témoigner jusqu'à Rome. Paul arrivera à Rome et il suscitera une église du Saint-Esprit là-bas. Et il placera le pasteur Andrénicus. Et après, le concile de Nicée entrera en Rome pour prendre l'église et l'État, les mariés. À ce moment-là, le Saint-Esprit était sorti de l'église. L'église était restée formaliste et froide. Le Saint-Esprit n'était plus. C'est ainsi qu'il fallait commencer une réforme. C'est qu'une réforme, c'était le premier réveil qui devait commencer avec l'âge de Paul. Oui. L'âge d'Éphèse. Et jusqu'au 6e âge. Et aujourd'hui 7e âge. C'est que l'église a beaucoup marché. Si on peut compter les années que l'église a marché, c'est beaucoup d'années. Or, l'enlèvement allait se faire dans l'âge de fer. Parce que dans l'âge de fer, il y a eu un prophète mineur du nom de Jean de Patmos qui avait eu de grandes visions et il avait vu
la venue de Jésus. Est-ce que vous écoutez? Il avait vu la venue de Jésus. Jean de Patmos. Cela montrait que la venue de Jésus allait se faire à cet âge-là. Et l'enlèvement allait se produire. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait? Il fallait que l'Église prenne le même exemple de la première Église de l'Ancien Testament. L'Église de l'Ancien Testament de Moïse, il quittait en Égypte vers Cana, une place de 60 km, d'où ils allaient faire même 2 jours et arriver. Mais cette église avait contourné. Comment cette église contournait? Ils avaient traversé la mer Rouge, comme si Bichikopi. Maintenant, comptez 60 km de Bichikopi, comme ici. C'est peut-être jusqu'à Mayas. C'est ça, sur la route de Képi. Mayas. Maintenant, pour arriver à Mayas, l'église, au lieu d'aller tout droit, l'église commençait cette marche. Il devait sortir de Bichikopila. Saisissez-moi. Acclamons l'Éternel. Soyez prêts parce que c'est un enseignement. Il sortait de Bichikopi. Il devait commencer cette marche. Arrivé ici à la commune de Kinshasa, il devait commencer cette marche. Ils allaient jusqu'à vers Matélikba. Arrivé à Matélikba, ils allaient contourner vers Bakongo. Ils allaient se retrouver jusqu'à Matech. Ils allaient se retrouver jusqu'à Bob. Ils allaient se retrouver à Wani. Et ils devaient contourner comme ici. Et en contourner comme ici, ils allaient sortir sur Kenge. Arrivé à Kenge, ils allaient contourner pour retourner vers Kinshasa aussi. Arrivé là-bas à Maluku, ils devaient se souvenir que non, si vous contournez comme si vous allez retourner à Kinshasa, nous allongeons comme ici. Ils allaient partir à Kwamutu, jusqu'à là-bas sur Fleur, en allant vers l'Équateur, et ils allaient camper aussi là-bas. Ils allaient retourner aussi jusqu'à vers Kenge. Ils allaient dire que nous nous sommes trompés. Retournons sur le point central, sur Bichingopina. Si nous voyons Bichingopina, allez, nous irons tout droit jusqu'à Mayas. Acclamons l'Éternel. C'est comme si que l'Église avait fait 40 ans sur la place de 60 km. Et nous aussi, l'Église qui allait connaître l'enlèvement dans l'âge de Paul, cette Église ne l'a pas fait. Il fallait que cette Église puisse contourner jusqu'au 2e âge, 3e âge, 4e âge, 5e âge, 6e âge, aujourd'hui 7e âge. Acclamons l'Éternel. Et toutes ces années que l'Église a fait, c'est que tout ne marche pas. C'est que le corps de Jésus est malade. C'est que l'Église marche dans l'organisation au lieu d'aller vers la parole. Qu'est-ce qui était arrivé dans la première âge? Lorsque le concile de Nicée est arrivé, c'était l'organisation de l'homme. Maintenant, l'organisation de l'homme
Qui est-ce qu'il allait enlever? Parce que tout s'était organisé. Le Saint-Esprit n'était pas là. Acclamons l'Éternel. Et l'Église est allée jusqu'au deuxième acte. Deuxième acte. Là, le fait de la Pentecôte était totalement effacé. Il fallait commencer une petite lumière pour commencer à marcher. Le juste vivra par la foi. Et il y avait une petite lumière. Or, pour amener que Jésus revienne, il fallait que le Saint-Esprit lui-même soit absent. Parce que Jésus est comme l'aimant. Il viendrait enlever les matières qui sont conformes à l'aimant. Est-ce que vous écoutez? C'est pourquoi Jésus était mort à la croix dans le but de produire plusieurs Jésus. Lorsqu'il était à sa venue, ressuscitant, étant monté, il a fait des dons aux hommes. C'est qu'il a multiplié les Jésus. Les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est particulier sur plusieurs terres. C'est qu'il y a eu plusieurs Jésus. Et cette promesse est pour vous. Et pour ceux-là, le Seigneur votre Dieu appellera. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes devenus plusieurs Jésus. Et Dieu a patienté. Et il fallait que tous les noms arrivent. Et je reviendrai. Maintenant, quand il reviendra, il est comme un aimant de cette matière. Quand il arrivera par le nouveau ici, ce n'est pas une matière contraire à l'aimant qui doit s'enlever. Celui qui provoquera l'enlèvement, c'est Jésus suspendu dans le nouveau. Maintenant, toi, tu dois être enlevé. Qu'est-ce qui t'enlève? C'est Jésus qui est en toi, qui se conforme à Jésus. C'est pourquoi mon frère et ma sœur, nous sommes arrivés au temps où il faut se questionner. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu es plein du Saint-Esprit ou pas? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut chercher le Saint-Esprit. Parce que l'Église a marché jusqu'à ce que nous sommes arrivés au Kadesh Barnea. L'Église est arrivée au Kadesh Barnea. C'est que là-bas, au lieu de jugement, le lieu de jugement, c'est maintenant. Pour savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Au Kadesh Barnea, c'était un lieu difficile. Toute l'Église devait se séparer. L'église du monde et l'église de Dieu. L'église de Dieu suivra le prophète de Dieu. L'église du monde suivra les docteurs et d'autres enseignants. Acclamons l'Éternel. Parce que pour les Gardons qui s'étaient soulevés, c'était les docteurs de la parole. Ils connaissaient la parole. Ils devraient contourner pour dire que la parole telle que ça enseigné. Alors, toute la plénitude de la colonne de feu était entrée en Branham. Alors, Branham est dit. Est-ce que vous écoutez mes frères? Un docteur doit contourner pour dire que les morts sont déjà ressuscités. Ils sont parmi nous. Est-ce que vous écoutez? C'est que Jésus est déjà fini.
Oui, ils sont parmi nous. Entre les bancs. Or, la parole dit que les morts, quand ils ressusciteront, nous les verrons pendant 40 jours. Et aucune personne n'a dit qu'il est mort, alors les morts ne sont pas ressuscités. Mais la parole du prophète dit que c'est Jésus saint qui est le Dieu. Avant lui, il n'y avait point de Dieu. Après toi, lui, il n'y en aura pas de Dieu. Il n'aura qu'un seul Dieu au ciel, sur la terre, sous la terre. C'est le Seigneur Jésus. Et le prophète dit que moi je ne peux pas entrer au ciel comme un opposant de Jésus. Bien faut que je puisse entrer au ciel comme un volien. Au lieu d'être l'opposant de Jésus. C'était pour qui? C'était pour des docteurs, des frères qui disaient que nous devons adorer Branham. Mais la parole des prophètes ne peut pas adorer un prophète. Est-ce que vous écoutez? Notre évangile est basé sur le prophète, les apôtres, Jésus-Christ, la terre angulaire. Les prophètes n'ont rien dit contre ce que les apôtres ont dit. Les apôtres n'ont rien dit contre ce que Jésus a dit. Mais tous étaient d'un même accord. Pourquoi? Parce que le prophète était venu de Jésus, envoyé par Jésus. Les apôtres aussi étaient envoyés par Jésus. Acclamons l'Éternel. Et il n'allait pas écrire une parole contraire. Leur parole était comme un accord. Tous parlaient de Jéhovah, de l'Ancien Testament. Et tous parlaient de Messie qui allait venir. Acclamons l'Éternel. Et c'est pourquoi l'Église devait durer. L'Église a beaucoup duré en contournant au lieu d'arriver à l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il a été dit que c'est Jésus sera retenu au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses, c'est quoi? C'est remettre le Fils de Dieu à sa place, là où il était. Le Fils de Dieu était un petit Dieu. Mais aujourd'hui, on lui a amené dans des doctrines d'or. Et Jésus est déjà venu. La âme est Dieu. Oh, il y a du chaos. Au lieu de le trouver petit Dieu, il trouvait l'opposant de Dieu. Alors comment l'enlèvement peut se faire? Écoutez mes frères et sœurs, comment le Saint-Esprit me conduit pour que vous allez bien préciser ce message en vous. Que vous allez bien écouter cet enseignement. Alors Jésus n'allait pas venir tant que toutes choses ne sont pas retournées à leur place. C'est pourquoi toutes les créatures sont en train de gémir en pleurant. Où est notre Dieu qui était en Éden? Où est le Fils de Dieu manifesté? Le Fils de Dieu manifesté, c'est comme Dieu. Acclamons l'Éternel. Il nous parlait de la plénitude du Saint-Esprit puisse revenir à l'Église. Dieu lui-même faire des hommes de petits dieux et qui commence à manifester
C'était seulement quelque chose qui arrivait ici et ça arrivait là-bas et ça arrivait là-bas. C'est-à-dire vous avez entendu que Frère Ngueba, Dieu se manifestait avec lui. Après Frère Ngueba, Barout. Et vous avez entendu qu'après Barout, Dieu se manifeste avec Tom Lambert. Mais pour arriver à la plénitude du Saint-Esprit, il fallait que Dieu puisse se manifester avec plusieurs. Chaque âge n'était pas une pleine parole. C'était la moitié de la parole. Est-ce que vous écoutez? Dans toutes les âges, ils nous ont dit que la portion de la parole. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'est quoi? C'est le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin sera la pleine parole de Dieu. La totalité de la parole. Alléluia. Avec la puissance d'enlever les fous. Avec la puissance déformer les fous. Et que les fous aient une même matière dans les fous. Acclamons l'Éternel. C'est pourquoi il fallait que nous acquisions jusqu'à ce temps. Mais si vous regardez depuis le temps, on a dit que Jésus viendrait. Jésus viendrait. Les missionnaires sont marchés de frères. Il y a des centaines d'années, des milliers d'années. Les missionnaires ont marché dans le monde entier. Ils sont été tués même. Ils sont morts eux-mêmes. Et ils sont été ensevelis quelque part. Les Ménonites, les presbytériens, les baptistes, nombreux. Et ils ont construit des missions un peu partout. Vous trouverez quelque part que cette mission, c'est orthodoxe. Orthodoxe qui avait construit. C'était les Anglais. Et vous allez trouver quelque part, c'est les méthodistes qui avaient construit. Tous ces missionnaires-là prêchaient aux gens que Jésus doit revenir. Mais comme ils avaient une partie de la parole, Jésus est toute la parole de Dieu. Jésus est la pleine parole de Dieu. C'est pourquoi quand on devait manger l'agneau, on ne devait pas manger une partie. On devait manger les sabots et la tête et les intestins. L'entièreté de la parole, la plénitude de la parole, Jésus-Christ, incomparable, l'agneau sans défaut, incomparable, les premiers de sa main. Acclamons l'Éternel. Et les premiers même de la résurrection. Acclamons l'Éternel. Avant qu'aucune personne soit ensevelie et ressuscitée, mais pour la première fois sur cette terre, à la base, il y a eu un homme du nom de Jésus-Christ qui était enseveli. Et le troisième jour, il était ressuscité. Il est le premier-né de la résurrection. Acclamons l'Éternel. C'est pourquoi nous devrions savoir qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés maintenant au Kadesh Barnea. Au Kadesh Barnea, là où la Bible dit en Ésaïe qu'il faut lire un peu là-bas, lire aussi un peu ici, lire un peu aussi là-bas. Et là où il est écrit, et maintenant ceux qui doivent entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est que des violents. Les violents, pourquoi?
Alléluia. Mes frères, pour prendre la plénitude du Saint-Esprit, prendre le Cana, il y a un combat terrible. Pourquoi? Parce que le Cana a été déjà occupé par un peuple étranger. Mais le Cana s'était donné à Abraham. C'était donné à notre père Abraham. Et Dieu connaissait que c'est l'Israël qui habitera ici. Mais un peuple turbulent était parti précipitamment. Il avait occupé le Cana. Et pour prendre le Cana, il faut faire une bataille. Il faut la guerre. Il faut le combat. Acclamons l'Éternel. Et là-bas, la loi est que vous allez exterminer les Amalécites, les Jébusiens, les Cananéens, tous, à ne pas laisser même un enfant. Mes frères et sœurs, écoutez, pour prendre la plénitude du baptême du Saint-Esprit, là-bas, nous devons combattre avec tous les démons, les achever, sans pour autant laisser même un petit peu. Est-ce que vous écoutez? Là-bas, la guerre, c'est contre les démons. Maintenant, contre les démons, vous ne laisserez aucun petit peu. C'est que tu dois devenir un chrétien totalement chrétien. Pas devenir un chrétien à moitié, mais totalement chrétien. C'est qu'on te trouve avec tous les fruits, tous les mêmes fruits du Saint-Esprit. Amen. Et tous les mêmes fruits du Saint-Esprit en toi. Et toute ta vie est comme Jésus. Et là-bas, on doit chanter. J'aimerais vivre comme Jésus. Hein? J'aimerais être comme Jésus. Vivre comme Jésus. Vivre comme Jésus. Marcher comme Jésus. Parler comme Jésus. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, c'est un homme né dans le péché, grandi dans le péché, marchant dans le péché, mais qui a été justifié, mais qui a été sanctifié, baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, jusqu'à devenir comme le Saint-Esprit lui-même. Et le Saint-Esprit lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et en devenant comme ici, tu dois devenir exactement comme Jésus. Mon frère, devenir exactement comme Jésus, c'est qu'on ne trouvera pas un chrétien qui parle à l'église, mais qui revient. Il porte aussi un tricot écrit là-bas. Hein? Écrit là-bas Michael Jackson. Michael Jackson, c'est un grand héros de chambre. C'est ça? Oui, c'est le maître du chant du monde entier. Maintenant, toi qui as porté son tricot, tu sais que tu es chrétien à moitié. Est-ce que tu vois? Maintenant, quand on cherche à te parler, tu commences à parler comme un Quinois. J'ai vu un gars qui habite au Pascal. Lorsque ce gars veut parler, il parle comme le master de Pascal. C'est que les Quinois. Hein? Les aboyés. Hein?
serment chrétien. Non. Tu peux avoir le titre à l'église. Comme diable, comme huissier, comme pasteur associé. Mais il faut être chrétien avant de devenir ça. Être chrétien totalement. Pourquoi? Parce que la venue de Jésus est proche. Comme nous sommes arrivés au Kadesh Barnea, Jésus est tout prêt pour venir nous prendre. Il n'y a pas longtemps. Si vous entendez maintenant, les Arabes sont debout contre l'Amérique. L'Amérique aussi est debout contre les Arabes. C'est que Jésus est tout prêt. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Dans ces jours, je me sens mal quand je regarde la personne mettre l'espoir dans le bien du monde, dans les choses du monde. Je me sens mal. Je trouve que l'homme intérieur devient contre cet homme ou cette femme. Pourquoi? Jésus est plus proche à revenir. Il rend témoignage à ceux qui sont accusés du Saint-Esprit que je suis plus proche. Car l'onction augmente les jours au jour pour montrer que Jésus est plus proche. Acclamons l'Éternel. Frère Pierre était là. Mais Dieu me dira quelque chose pour Dieu. Et c'est ce qui doit arriver dans ça. Et après, j'ai prié avec frère Pascal. Dieu me dira. Dis-lui ceci. Est-ce que vous écoutez maintenant? Nous sommes plus proches. Nous sommes maintenant au temps où il faut parler avec Jésus. Marcher avec Jésus. Écouter Jésus. Dormir avec Jésus. Mais si vous êtes distrait, c'est votre problème. Car au Kadesh Barnea, l'église s'était divisée. Il y a eu des personnes du côté des prophètes. Il y a eu des personnes du côté des correcteurs. De quel côté tu es? Mon frère et ma soeur. Et puis de quel côté? Car collègue de Satan, l'échec, nous avons beaucoup tiré. Nous devons retourner à l'Égypte. Mais Moïse leur disait que voici la loi. Quand vous entrerez au Canaan, vous les tuerez tous pour ne rien laisser. Est-ce que vous écoutez le frère? C'était maintenant des messages. De retourner en Égypte. Et l'autre message confirmant que Canaan est mais comment mes frères et sœurs, vous pouvez être distrait et vous arrivez quelque part, le diable te dit que tu peux retourner pour commencer aux artiments, tu peux retourner pour boire, tu peux retourner et devenir vedette de football. Parce que ces choses-là paraît que ça s'est beaucoup habitué. Les messages là, nous avons beaucoup tiré. Depuis Branham jusqu'alors. Non, mon frère, c'est la vérité. L'église devait beaucoup marcher. L'église a beaucoup souffert. Beaucoup d'héros du message de l'église tout entière. Depuis première âge sont morts. Et ils sont dedans nombreux. Mais maintenant, Dieu veut susciter une nouvelle génération où il leur donnera un conducteur
pour faire l'effort de prendre Canaan. Non. Josué a été placé pour exécuter la loi de Moïse et aller au Canaan et partager Canaan. Dans la loi de Moïse, il y avait le Dieu tout-puissant. C'est celui qui agira. C'est celui qui prendra Canaan. Aujourd'hui, la loi du message qui t'attend. Parce que nous avons reçu un prophète comme Moïse. C'est William. Mes frères et sœurs, ce n'est pas nous qui prendrons l'entièreté du Saint-Esprit, qui ferons l'effort. Non! En obéissant à la loi du message. Parce que dans le message, il y a le Dieu tout-puissant. C'est Dieu tout-puissant. Avec la main puissante. Lui-même prendra l'entièreté du Saint-Esprit. Parce que la préparation de l'épouse dépend d'elle-même. La préparation de l'épouse dépend de l'épouse. Il avait choisi. Il avait élu. Cette épouse devait envoyer des choses pour se préparer. Et ces choses-là, c'est la parole de Dieu qui est le message du peuple. Dans le message du temps de la fin, il y a des choses qu'il fallait s'habiller. Il y a le parfum. Il fallait se parfumer. Il y a beaucoup de choses. Et les femmes veulent s'embellir. Les femmes ne veulent. Est-ce que vous écoutez? Nous sommes l'épouse de Jésus. Acclamons le Seigneur. Oh, mes frères et sœurs, je me sens religieux. Oui, je me sens religieux. Et les Kadesh Barnéa, les frontières, mes frères, c'était un lieu de jugement. Là-bas au Palestine. Ces lieux-là avaient un grand ruisseau. Et il y avait des petits ruisseaux. Maintenant, qui devaient venir de ces grands ruisseaux. Et ces lieux-là étaient lieux terribles. Un lieu formidable de jugement. Les lieux de jugement, quand vous arrivez là-bas, soit vous allez mourir, soit vous allez vivre. Nous sommes arrivés au temps très difficile où une minorité gagnera le ciel et la majorité va tomber à l'enfer. Acclamons l'Éternel. Pourquoi? Parce que la pyramide est rétrécie. Et le chemin étroit et la porte resserrée. Pourquoi mes frères et sœurs, soyez sobres, sont les vigilants qui entreront au ciel. Être sobre, c'est quoi? Moi, j'ai
Mes frères et sœurs, acclamons l'Éternel. Tirons l'attention. Je voulais lire le prophète. C'est tout à fait l'église d'aujourd'hui. Dans notre voyage, je crois que nous avons voyagé jusqu'à l'église. Et se retrouver aujourd'hui à Kadesh-Barnea. Les jugements. Maintenant que Dieu me vient en aide, j'espère que Dieu va m'aider. Est-ce que vous espérez que Dieu va m'aider? Pour que je puisse bien transmettre ce message. Oui. Et je crois que nous sommes à la frontière du pays ce soir. Mes frères et sœurs, ils étaient arrivés aux frontières. Voici le Cana. Ici, Kadesh-Barnea. Journée au milieu. Qui va entrer? Alléluia. Mes frères et sœurs, quand nous sommes arrivés aujourd'hui, là où nous sommes, avec l'église, les péchés ont augmenté. Voici Satan. Alors voici les croyants. Voici les épreuves. Au milieu, qui fait entrer la chasser Satan et prendre l'altérité dans toutes les bénédictions que Dieu a choisies. Qui doit le faire? Mes frères et sœurs, même si les soldats avaient combattu dans toute la marche de l'église, au désert, un peu partout, oui, Israël avait l'armée, il avait des hommes de guerre, oui, tous les 600 hommes qui étaient descendus à Sport, à pied, c'était des militaires, des guerriers, oui, ils avaient combattu sur toute la route, ils passaient et ils tuaient des personnes, ils tuaient des rois et ils passaient. Mais arrivé au Kadesh-Barnea, la guerre n'était pas comme notre guerre. Mais aujourd'hui, la guerre est extraordinaire. La guerre c'est un compromis. La guerre sans arrêt. Mes frères et sœurs, c'est la guerre. C'est Iran, c'est devenu grave. C'est bombe. Il y avait parallèle. Oui, en Amérique, avec triple 50. C'est une grande avion. On porte des avions de guerre au-dedans. Et on avait monté des B-50. Et B-50 faisaient que combattre. Il ouvre. L'avion sort. Il ouvre. L'avion sort. Il n'y avait pas moyen d'attendre. Et au contraire, Iran, il avait là-bas une carte. Dans cette carte, il y avait des avions. Ces avions portaient automatiquement. Et c'est dans cette carte, là où était Saddam Hussein. Les frères et sœurs, ceci se passait pour typifier la guerre de l'église contre Satan pour prendre tous nos biens, toutes nos bénédictions que Satan a pris illégalement. Acclamons l'Éternel. Il marchait et arrivé au Kadesh-Barnea. Quand ils ont regardé dans leur groupe, ils ont trouvé tous les vieux de guerre, tous les anciens combattants étaient morts au désert. Et ça donnait un souci. Ça donnait un souci. Quand vous regardez aujourd'hui
Alléluia. Amen. Si vous vous rappelez de tous les saints qui sont partis, vous vous rappelez si Joseph était là, si Paul était là, mais tous ces gens sont déjà tombés. Oui, ils sont morts. Et arrivé au Cadiz, on a trouvé un petit homme, des jeunes, la jeune génération. Et qui fait tirer 40 ans. Oui, le message, mes frères, si vous comptez les 93, lorsque la Pentecôte est descendue, là-bas à Rigini, jusqu'alors, maintenant, nous sommes la nouvelle génération. Et 40 ans s'est écoulé. Pourquoi l'enlèvement n'est-il pas arrivé? Non! Les vieilles personnes qui sont étaient là, au lieu d'aller tout droit, vers là où les messages, les envoyés, ils nous ont tourné. Ils nous ont fait la collège. Avant tout, Moukouna, c'est qui est devenu Dieu. Après Moukouna, ils sont montés à l'église. Ils nous ont fait une collège. Or, l'église qui n'a jamais été conduite par une collège. Ils ont fait le pasteur. Alléluia. Il n'y a pas trois pasteurs. Mais une chose, il y a plusieurs têtes. Partira où? Si un train est habillé de 6 têtes, malgré qu'il y a les rails là-bas, ce train partira où? Et autre frère, alors l'église était définie, l'église de plusieurs têtes. Et quand il démarrait, l'église faisait beaucoup. Il est resté de sur place. Il faisait des contourner la place de 60 km. Au lieu de 2 heures du temps, il échoue. Arrivé, ils nous ont fait 40. Et l'enlèvement n'était pas fini. En contournant beaucoup, il s'accomplissait beaucoup. C'est en contournant beaucoup, Israël est parvenu de faire les faux d'or. Il osait les religions, mais plusieurs contournant beaucoup, Abraham et Dieu est venu. Contournant beaucoup, que Jésus est déjà venu. Contournant beaucoup, marionnerie, Joseph n'était pas né d'Abraham. C'était un prophète. Acclamons l'Éternel. Royaume des adorateurs. Dieu vous aime beaucoup. Dieu fait ouvrir vos yeux. Parfois ce message n'est pas tellement prêché. Oui, parce que nous sommes arrivés au temps où nous n'allons pas tâcher aucun mot. Oui, toute la parole de Dieu dans sa vérité doit être dit. Pourquoi arrivé au Cadiz, ils ont eu Josué et Caleb. C'était des personnes incorruptibles.
Parce que dans ces jours, il a été dit qu'il aura des adorateurs qui m'adoreront en esprit et en vérité. Si vous avez la vérité, où est l'esprit? Où est la vérité? Pourquoi Dieu seulement une partie? Mais nous voulons posséder Canaan tout entier. Mais dans la nouvelle armée, Josué doit former. Ce n'est pas comme la première armée. Oh mes frères et sœurs, c'était une armée qui ne devait pas équilibrer. Oui, parce que quand les espions ont dit, les 10 espions ont découragé le peuple. Mais là-bas, nous avons trouvé des personnes de grâce. Il y a eu des personnes qui sont venues pour dire que mais Dieu a dit que, mes frères et sœurs, ce que Dieu a dit ne faillit pas. Ce que Dieu a dit accomplit toujours. Ce que Dieu a dit que une église sera enlevée dans ces derniers jours. Oui, il y a des personnes qui seront enlevées. Si Dieu a dit qu'il aura l'église sans tâche, pour dire vous trouvez des personnes qui se sont purifiées. Et toutes saletés libérera. Mes frères et sœurs, il y a des personnes sur la terre qui ne puissent pas voler. Il y a des personnes sur la terre qui ne peuvent pas commettre l'adultère. Il y a des personnes sur la terre qui ne feront pas les choses du monde. Oui, ces personnes-là sont purifiées. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est fier est davantage. Car celui qui est purifié à ces jours. Pourquoi? Parce que les gens doivent venir chercher les saints pour être enlevés. Pour que tu sois purifié. Oui, c'est pourquoi ce message détruira tous les péchés d'ici. Je vous dis, personne, même si vous avez et qu'il est resté 10 personnes, Dieu suscitera ces 10 personnes, 10 millions de personnes. Acclamons les frères. Religieux, je me sens courir, à sauter, à casser de place. Mais je vous dis, le Kadesh Barnea n'était pas comme toutes les autres parties du voyage. Les Kadesh Barnea, ils arrivèrent sur la place finale. Après cette place, il fallait prendre le pays. Le pays qui a été promis à Abraham, à Isaac, à Jacob. Ce pays était rempli avec des personnes impies. Le Saint-Esprit qui vous a été promis. Écoutez mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit qui vous a été promis. Sa place c'est où? C'est dans le message. Il donne de la fête. Mais dans le message, il donne de la fête. Plein de malfaiteurs. Est-ce que vous écoutez? Dans le message, il donne de la fête. Le message a été plein avec des voleurs, des adultères, des malfaiteurs, des trompeurs. Plein dans le message. Maintenant pour aller dans le message, pour que
dans son entièreté. Mes frères et sœurs, c'est très difficile. C'est pourquoi Dieu confirmera que le groupe de Corée, que la terre puisse s'ouvrir et les avaler. Maintenant, le groupe qui était resté a dit c'est Moïse qui a dit nous devons le suivre. C'est pourquoi ils avaient accepté les successeurs de Moïse. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans vos yeux, vous ne verrez plus tous les troublés qui ont troublé le message. Qui verront. Je vous dis la vérité. Avant l'enlèvement, tout celui qui a troublé le message ne sera pas là. Pourquoi? Pour que Josué soit accepté. Oui. Ah, mon frère. Dieu le prendra. Dieu le prendra. Il y avait un OSC de longtemps. À niveau de longtemps. À bout, il tombe. Pourquoi? Moïse dira que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Et puis Moïse dira ceux qui sont de notre côté, ceux qui sont les leurs, aillent de notre côté. Les défis. Si tu veux aller là où on a les défis. Si tu peux aller là où tu veux. Mais ici, nous prêcherons la pure parole. Même si le péché entrait dans ma maison, ça sera décédé. Est-ce que vous écoutez? Même si le péché entrait dans la maison de l'administrateur, d'un huissier, ça sera révélé. Pourquoi? Parce que nous sommes au Kadesh Barnea. Écoutez, je ne pouvais pas vous canter longtemps. C'est un message très fort. Le prophète dit ici, comment j'ai dû annihiler. Il avait annihilé beaucoup de réunions en prêchant ce message. Il dit que je crois sincèrement que pour que l'Église puisse participer à l'enlèvement, elle doit avoir la foi pour l'enlèvement. Écoutez mes frères et sœurs, pour que l'Église puisse participer à l'enlèvement, l'Église doit avoir la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, ce n'est pas la foi de Diana. Non. Parce que Dieu a dit, quand tu auras la foi, que si Dieu dit, je peux traverser cette nuit, je ne vais pas traverser. Alors c'est ça la foi. C'est ça la foi qu'il fallait. Mais maintenant, tu as la foi qui est requis. Tu crois. Mais le prophète Branham dit, si Dieu me disait, traverse cette nuit, comme Dieu a dit, je dois croire et dire aux autres personnes que je dois traverser la nuit. Pourquoi? Dieu créera un trou et tu passeras. Parce qu'il a dit. La foi de l'enlèvement. Ah, mes frères et sœurs, c'est la foi qu'il faut croire.
Cette jambe ici, qui est courbée ici. C'est simple pour que ça puisse devenir bien. Parce que le prophète dit c'est que si tu n'as pas la foi pour la guérison divine, mais comment tu auras la foi pour l'enlèvement? Vous aviez vu notre huissier qui a été malade ici. Et huissier Donna. Huissier Donna, mets-toi debout. Mets-toi debout. Viens ici. Notre huissier qui a été gravement malade. Mais quand nous sommes allés à l'hôpital, j'ai eu la foi que Niktinga était resté les os seulement. Et que le prophète Branham a prié. Il était devenu vivant. Si vous voyez la photo de Niktinga, elle était malade. Et la photo où elle est déjà bien. Dans le livre de la biographie, vous allez dire que Dieu existe. J'avais eu la foi que notre théâtre ici est quitté de la mort pour revenir à la foi. Et il mourra. Retournez. Je t'ai dit que tu es déjà guéri. Mes frères, la foi, ce n'est pas ce que vous présumez. Parce que la Bible dit, même si votre foi est petite comme la graine des semelles, vous pouvez déplacer le montagne. Mais comment vous pouvez avoir la foi? Vous ne chassez même pas la fièvre. Oh, vous dites votre enfant est malade. La fièvre, vous avez peur. Non. Quand la foi s'installe en toi, c'est Jésus en toi. C'est Jésus. Jésus n'a jamais reculé devant les démons. Ah, mes frères et sœurs, j'aimerais que dans les jours à venir, que nous ayons des hommes ici, des femmes ici, qui agiront avec la foi agissante. Oui, la foi agissante. Nous avions un camion. Nous sommes quittés Ménédine. Arrivé quelque part, c'était tombé en panne 6 fois ou 7 fois. 6e ou 7e fois, je leur ai dit que Dieu m'a signalé. Je dois prier. Et ça ne tombera plus en panne. Et 6e fois, on n'avait pas parlé. J'ai prié seulement. J'ai dit au chauffeur, entre. Et démarre. Il a démarré. Ça a démarré. Et nous sommes allés jusqu'à Massi. Le patron des camions dira, tous vos cartons. J'avais si c'était 150 cartons. Il me dira tous vos cartons, vous ne payez pas. Et quand vous aurez des cartons, vous me dites, signalez-moi, je dois transporter pour vous. Qu'est-ce qu'il avait dit? Dieu enseigne. Et je lui avais dit, retournez jusqu'à Ménédine. Vous n'aurez aucune part. Frère, vous dites la foi. La foi. Quand j'ai trouvé les vaches sur les ponts du village, et que je leur ai parlé, mettez-vous debout, laissez-moi une place. Les vaches m'avaient laissé une gloire. Une petite gloire. Quand je suis passé, c'est d'ici jusqu'au vers Kabamba. Quand je suis passé, jusqu'à arriver là-bas, je me suis tenu. J'ai dit le criature.
partir de Dieu. Retournez. Son retour. Acclamons l'Éternel. Nous devons croire d'une manière. Nous abandonnons les dieux réels. C'est que nous devons croire que nos mains ici, c'est les mains de Dieu. Oui, c'était hier. J'étais à l'hôpital. Quelque chose me dira qu'il ne peut même pas prier pour une personne. Touche-lui seulement. Dieu est en toi. Il agira. Est-ce que vous écoutez le frère? Cela m'a donné la foi de croire que mes mains, c'est les mains de Dieu. Mes pieds, c'est les pieds de Dieu. Mes regards, c'est les regards de Dieu. Au il faut que la foi puisse s'élever pour que nous allons entrer au Canaan, combattre pour gagner. Sinon, non, quelque chose ne se fera pas. Au Canaan, ce bandéa, une église, nous devons avoir la foi pour l'enlèvement. N'en parlons pas. Nous devons avoir la foi qui changera, édifiera ce corps pour qu'il soit enlevé. Je crois qu'il y a une église en nous ce soir, une puissance qui Dieu vivant, tel que des hommes prononceront la parole ici et là, et cela jaillira comme des éclairs. Une église monte, pas un psychologue, pas ce similaire, ce semblant de foi, une réelle, une véritable et authentique église, pleine du Saint-Esprit. Acclamons l'Éternel. Le prophète dit que l'église qui est sur la route, c'est le réel église. Où est le badge? Où il y aura des personnes qui prononceront la parole. Mon téléphone est au campagne. Et ça puisse démarrer. Est-ce que vous écoutez? À ce moment-là, mon téléphone était tombé dans l'eau. J'ai fait sortir l'eau comme si. J'ai dit non, que ça puisse démarrer. Et j'ai fait appel et ça a commencé. Est-ce que vous écoutez? Mes frères et sœurs, nous devons avoir la foi. Parce que l'église de Branham a dit, qui était sur la route, c'est nous maintenant. Cette église-là, c'est nous. Et le prophète Branham dit, c'est lui qui a rempli cette église. C'est Dieu lui-même. Vous croyez seulement. Et c'est lui qui vous fait arriver à la perfection. C'est celui qui a commencé à faire. Et je termine par là. Que Dieu vous bénisse.